Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président Félix Tshisekedi a reçu mercredi soir à la Cité de l'Union africaine le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet, émissaire du président Faure Gnassingbé. Vous suivrez les détails dans ce journal. Bonne nouvelle, les étudiants de l'université de Kinshasa pourront désormais se restaurer dans les lieux propres avec moins de 5 000 francs congolais. Plus de détails dans ce journal. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin, les étudiants en sciences et gestion de l'environnement de l'université de Kinshasa se mobilisent pour sensibiliser sur les enjeux écologiques. Pour cette année, le combat contre la pollution plastique est au cœur des discussions. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. À la présentation, Merveille Ngaloula. Comme je l'ai dit au sommaire, le président Félix Tshisekedi a reçu mercredi soir à la Cité de l'Union africaine le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, émissaire du président Faure Gnassingbé. Ce dernier lui a transmis un message de félicitations pour l'élection de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Toujours à la présidence, Félix Tshisekedi a participé par visioconférence à une réunion d'urgence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine convoquée par son homologue zambien, Hakainde Hichilema. Cette rencontre a porté sur la crise sanitaire liée à l'épidémie de choléra qui frappe plusieurs pays africains, dont l'Angola, le Sud-Soudan, le Soudan et la RDC. À la Chambre haute du Parlement, le Sénat a déclaré recevables 5 projets de loi présentés par le ministre des Finances Doudou Famba lors de la plénière du 3 juin 2025. 4 concernant la ratification d'accords de prêt, tandis que le 5e modifie la loi sur la lutte contre le blanchissement d'argent et des financements du terrorisme. Répondant à une question orale du sénateur Christophe Lutundula, Doudou Famba a réaffirmé la volonté du gouvernement de rendre la Caisse nationale de péréquation opérationnelle. Il a annoncé un premier décaissement de 20 millions de dollars américains au second semestre 2025 et la tenue prochaine d'un atelier stratégique. Il a rappelé que la Caisse nationale de péréquation doit rester un organe de financement, non de gestion de projet. Le sénateur Lutundula a salué la clarté du ministre et plaidé pour une mise en œuvre rapide dans l'intérêt des provinces. Le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, a salué le travail remarquable de la RCP sous la direction de Michael Kachal, soulignant la signature de 1400 contrats d'une valeur de plus de 2 millions de dollars américains. Ces accords ont impliqué plus de 800 entrepreneurs congolais, illustrant la volonté du gouvernement sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi de promouvoir la classe moyenne et de créer des emplois. Cette annonce a été faite lors d'un briefing conjoint avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans le cadre de l'entrepreneuriat toujours, au total nous avons pu, dans la sous-traitance, parce qu'on parle beaucoup de sous-traitance, au travers de la RSP, nous avons pu donner près de 1400 contrats de plus de 2 milliards de dollars aux entrepreneurs locaux. Ils sont environ 800 entrepreneurs qui ont pu avoir cette manne-là de 2 milliards de dollars. Et je crois que ce sont les premières étapes de la marche vers la création de richesses et des champions. Et enfin, le dernier point que j'aimerais quand même porter à votre connaissance aussi, c'est la gouvernance numérique. Nous devons aller dans la gouvernance numérique et nous sommes dans la gouvernance numérique. Nous avons lancé une plateforme qu'on appelle Ekazi. C'est une plateforme qui est en ligne, qui offre gratuitement à tout entrepreneur un assistant numérique qui, en intelligence artificielle et en temps réel, peut répondre à toutes ces questions.
Bonne nouvelle, les étudiants de l'université de Kinshasa pourront désormais se restaurer dans les lieux propres avec moins de 5 000 francs congolais. Décision prise par le comité de gestion de l'université de Kinshasa. Un compromis a été trouvé entre l'INIKIN et les tenanciers des restaurants dans les Hauts. Le professeur Jean-Guy Gauthier Kasereka est administrateur du budget de l'université de Kinshasa. Il explique la convention entre l'INIKIN et les restaurants installés dans le Hauts. On l'écoute. En comité de gestion, nous avons décidé de protéger les vies des étudiants et même des membres du personnel en fermant les malleaux de fortune qui n'étaient pas hygiéniques, qui pouvaient exposer les étudiants ou les membres du personnel à des maladies. En contrepartie, nous avons négocié avec des propriétaires des restaurants qui fonctionnent dans les hommes pour qu'ils puissent offrir aux étudiants des repas à des prix académiques qui ne peuvent pas dépasser 5 000 francs. Et le programme, c'est de pouvoir offrir ces repas aux étudiants dans tous les restaurants. Il y a un restaurant au Homme 80, il y en a au Homme 150, il y en a au Vatican, il y en a aussi au Homme 8. Mais à part ces 4 restaurants, nous avons négocié avec des autres restaurants qui sont propres, qui sont viables, qui fonctionnent derrière la faculté polytechnique au niveau du trafic. L'un appartient au chef des travaux Kandolo, Pius, et l'autre appartient à la professeure Odette Kabena. Et les repas que les étudiants vont manger à 5 000 francs, est-ce qu'il sera consistant? Il sera consistant si le secrétaire général du collège des délégués des étudiants était ici. Il témoignerait que les jours où nous avons circulé avec lui et accompagné de l'assistante juridique de monsieur le recteur, madame Rose. À 13h, il était rentré là et il avait mangé à 3500 un repas propre, un repas consistant et il avait déclaré qu'il était satisfait. Vous venez de suivre le professeur Jean-Guy Gauthier Kasereka, administrateur du budget de l'université de Kinshasa. Chaque 5 juin, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement instaurée par l'ONU en 1970. Cette journée vise à rappeler l'urgence de préserver notre planète face à la déforestation, à la pollution, au changement climatique et à la perte de biodiversité. Les étudiants de l'université de Kinshasa en sciences et gestion de l'environnement ont communiqué autour du thème de l'année « Combattre la pollution par les plastiques ». Chéri Bensoki, étudiant à l'université de Kinshasa en sciences et gestion de l'environnement, mais également coordonnateur de l'organisme éco-innovant et environnementaliste au sein des Doloas et SARL, invite la communauté estudiantine à la mise en application de l'éducation environnementale et à la gestion des déchets pour assainir notre environnement. On l'écoute. Premièrement, les déchets plastiques, c'est un fléau ici dans la ville-province de Kinshasa. On constate une grande quantité de déchets sauvages, notamment constitués de plastique. Donc pour gérer ces déchets, nous devons faire recours à la source, donc les industries des fabriques, les marques des fabriques. Il faut que les autorités nationales puissent mettre une politique environnementale adéquate sur la gestion pour que les petites institutions et les citoyens lambda puissent les appliquer dans leur tour. Merci beaucoup. L'éducation environnementale a un impact tellement positif, je peux dire, sur la pollution plastique. Aujourd'hui, on voit que les gens agissent d'une manière négative en souillant l'environnement, en polluant l'environnement, toutefois par des gestes qui ne correspondent pas. On voit la propriété corporelle, mais sur terrain, les actes, soit les actions posées ne sont pas les mêmes avec ce qu'on voit dans les physiques des Quinois aujourd'hui. On peut être propre physiquement, mais sale avec notre biotope qui est l'environnement qu'on vit. Donc on utilise des bouteilles, on utilise des sachets sans toutefois connaître là où on pouvait les mettre. Bon, là je peux dire la charge est 50-50, c'est partagé. L'éducation environnementale a un impact très positif. Premièrement, ça informe la population et donne des précisions sur comment gérer premièrement son environnement, son
environnement. Donc, comment un citoyen peut se comporter face à l'environnement. Donc, ça lui montre, ça lui donne des lignes de conduite sur comment savoir gérer ses déchets, premièrement personnels, au niveau de la base. Donc, chez lui, en famille, dans les milieux publics et dans des institutions. Donc, il y a des démarches qu'il faut respecter pour aboutir à une conclusion durable. Vu que le thème est sur la lutte contre la pollution plastique, j'interpelle à la jeunesse congolaise, particulièrement à la jeunesse quinoise, de se comporter en éco-citoyen, d'agir selon les normes environnementales. Donc, on ne peut pas aujourd'hui confier seulement les tâches à l'État congolais, alors que nous-mêmes, nous sommes les utilisateurs des produits qui fassent à ce que notre environnement soit pollué. Aujourd'hui, on consomme des articles à usage unique qui ne nécessitent pas à être réutilisés une fois utilisés. Donc, nous devons gérer ces déchets-là à la base pour que ça ne finisse pas dans des caniveaux ou dans des milieux publics. En dehors de l'université de Kinshasa, le comité de gestion de l'Institut du bâtiment et des travaux publics de Butembo, au Nord Kivu, a exclu définitivement des étudiants pour des actes graves d'indiscipline. Hervé Kokoso est sanctionné pour avoir forcé des nouvelles étudiantes à consommer de l'alcool le 16 avril. Tandis que Moïndo Vageni de L1 a violemment agressé un étudiant de l'année préparatoire le 22 mai, causant son évanouissement. Cette décision vise à renforcer la discipline et à lutter contre les antivalaires au sein de l'Institut. Fin de ce journal présenté par Merveille Ngaloula. Je vous rappelle le principal titre. Le président Félix Tshisekedi a reçu mercredi soir à la Cité de l'Union africaine le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet, émissaire du président Faure Gnassingbé. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Bonne nouvelle, les étudiants de l'université de Kinshasa pourront désormais se restaurer dans les lieux propres avec moins de 5 000 francs congolais. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin, les étudiants en sciences et gestion de l'environnement de l'université de Kinshasa se mobilisent pour sensibiliser sur les enjeux écologiques. Pour cette année, le combat contre la pollution plastique est au cœur des discussions. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe, Francine Matingi, Emans Kabamba, Théophile Mabanza, à la technique Sylvain Tizungu, Tishik Kabula, sous la supervision de Lixen Kinou. Bonne suite des programmes sur la 107.6 MHz. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.